Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine avec cette transition de 2024 à 2025, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour vous les lions, pour voir un petit peu quelle sera l'énergie, les énergies de la semaine prochaine. Donc je rappelle que c'est un tirage général, prenez ce qui résonne pour vous et vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront peut-être vous apporter des compléments d'information ici. Allez, pour vous les lions, pour la semaine prochaine du 6 au 12 janvier pour les lions. Ok, vous avez la lune de choix. Choisis ce qui reflète tes rêves et non ta peur. La lune de choix fait croître la lumière du soleil. Quelles que soient les difficultés ou épreuves, j'ai le pouvoir de choisir comment je vais vibrer ce que je traverse. J'aligne mes choix sur la fréquence lumineuse de mes rêves. La réponse est: branche-toi sur le flux des miracles. Bon, alors il y a un besoin de vous libérer de quelque chose. Ici, je sens les lions. Il y a vraiment un besoin de vous reconnecter sur justement quelque chose qui vous tire vers le haut et non pas être... faire des choix par rapport à ce qui vous fait peur. Ça va être intéressant de mettre le doigt d'ailleurs sur ce qui vous fait peur, peut-être de mettre ça en lumière pour comprendre et pour vous dire bah tiens, pourquoi est-ce que ça me fait peur? Est-ce que si je dépasse ma peur et que je vais au-delà, qu'est-ce que ça peut m'apporter de pas mal? Vous voyez, vraiment quelque chose à comprendre par rapport à la notion de j'ai peur de m'engager sur cette voie, ou j'ai peur de faire comme ceci ou comme cela, ou qu'est-ce qui me fait peur dans cette situation. Là, je pense que vous allez trouver des réponses à vos questions. On va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les lions pour la semaine prochaine. Ok, bon, vous avez la 3 de coupe qui parle de célébration, qui parle de fête, qui parle de réjouissance, de moments de partage avec les personnes que vous aimez. Ça peut être l'amitié aussi, ça peut être voilà, quelque chose à célébrer là. Ok. Et pourtant, ça vous fait peur. Ouais. La carte de l'ombre ici, c'est ce qui vous dérange émotionnellement et intérieurement. C'est la lune. C'est ce qui est vécu intérieurement, mais il y a quelque chose là qui est... Il y a quelque chose émotionnellement qui vous déplaît, qui vous dérange, qui vous fait peur. Ça peut être l'inconnu. Mais là, il y a quelque chose là. Peut-être que vous redoutez un moment de retrouvailles avec des personnes ici, un moment de célébration, une invitation. Ouais. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe, les lions? Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif ce qu'on vous dit. Donc pour la semaine prochaine. Ah, encore une fois, il y a Saturne inversé pour vous, qui parle d'obligation, de dépression ou de restriction. Il y a quelque chose. Pour moi, je sens que c'est vous-même qui vous empêchez de célébrer quelque chose. Vous vous empêchez de partager des émotions, partager quelque chose. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors qu'est-ce que c'est? C'est comme si moi je ressens un truc un peu contradictoire, comme si quelque part il y a quelque chose à célébrer, à fêter, il y a quelque chose, il y a une réussite ou je sais pas, quelque chose de satisfaisant, et pourtant vous vous dites ah non 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 non, je vais pas me réjouir tout de suite, je vais pas me m'autoriser à célébrer, pardon, à célébrer ce truc-là parce que ça risque de me retomber dessus. Vous savez, ce genre de croyance où vous dites non mais c'est trop beau pour être vrai, là attention, faut que je sois méfiante, faut que je sois... Mais là c'est vraiment dans quelque chose d'assez... voilà, vous êtes vraiment dans les restrictions. Vous vous empêchez peut-être de célébrer quelque chose. Vous vous empêchez peut-être de partager quelque chose. Bon, il va falloir dépasser vos peurs. Le but ici c'est de trouver la paix et la sérénité, ou de faire la paix. Avec vous, avec quelqu'un, avec... il y a quelque chose. Peut-être que vous avez trouvé la possibilité de faire la paix dans une situation et justement de régler quelque chose qui devait être réglé, ce que vous vouliez vraiment, et finalement voilà, mais il y a une peur derrière tout ça. Qu'est-ce qui vous dérange?
qu'est-ce qui... Ouais, je sais pas. Il y a de la retenue, il y a de la méfiance, il y a vraiment cette notion de s'obliger à ne pas être dans ces énergies de joie et de partage. C'est bizarre. Bon, on va regarder avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les lions. La clarté. Bon, bah peut-être que justement vous manquez d'informations. Vous attendez peut-être d'être sûr. Hein, il y a ce truc-là. Vous attendez que les choses soient sûres, que les choses soient signées, que les choses soient claires, que ce soit évident. Je sais pas. Il y a vraiment ce truc-là où pour le moment, vous êtes sur la retenue. Pour le moment, vous n'êtes pas encore sur la satisfaction que tout se soit bien sous contrôle. Mais encore une fois, la notion de contrôle hein, avec Saturne. Bon. Ok, vous avez la transmission ici. Elle est jolie cette carte aussi. Alors, la transmission, ici, c'est... Je pense que vous avez œuvré pour quelque chose, vous avez planté des graines, vous avez... Je sais pas, vous avez cherché à faire fructifier quelque chose. Visiblement, ça a l'air en bonne voie, ça a l'air de porter ses fruits. Il y a vraiment cette notion de satisfaction, en tout cas, qui peut être là. Mais j'ai l'impression que vous êtes sur la retenue. Vous engagez pas à fond sur le projet, ou vous êtes un petit peu comme ça, j'ai peur de trop donner et de... Ouais, il y a cette notion de retenue, encore une fois. Transmission. Ok. Bon, on va regarder ce qu'on vous donne. Avec l'oracle de la voie divinatoire du côté de vos énergies d'action et activité pour la semaine prochaine pour vous les lions, vous avez l'aide. Ok. Donc ici, on vous invite à accepter l'aide qu'on vous propose peut-être ici. Surtout que ça peut vous apporter de la clarté par rapport à quelque chose d'intérieur. Pour moi, il y a vraiment cette notion de mal-être intérieur, d'une peur ou de quelque chose. Il y a la notion de contrôle qui est ici. Ok. Pourtant, il y a la possibilité de trouver une réjouissance derrière tout ça. Donc c'est ça qui est étonnant chez vous. Ah, d'accord, vous êtes défavorable. Ouais, je pense que vous n'acceptez pas forcément l'aide qu'on vous propose. Vous pourriez être fermé et défavorable au coup de main qui vous est tendu. Là, il va falloir mettre de la clarté justement sur ce qu'on vous propose. C'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être une opportunité ici. Hein. L'aide, ça peut être un coup de main de l'univers, mais ça peut venir aussi de quelqu'un qui vous propose quelque chose. Et là, vous êtes défavorable parce que il y a quelque chose qui vous fait peur là-dedans. Et là, on vous dit, mais oui, mais c'est quoi le plus important pour vous ? Parce que si vous renoncez à cette aide-là, ça peut vous empêcher de vivre quelque chose que vous voulez vraiment. Donc il va falloir faire la lumière là-dessus. Qu'est-ce qui fait que vous quelque part, vous êtes fermé et vous ne vous autorisez pas à vivre un rêve ou à vivre quelque chose de satisfaisant ici. Il y a une notion de rejeter ou d'être fermé ou de rejeter quelque chose. La main tendue là. Bon, ok, on va regarder ce qu'on vous dit. Avec le tarot des chats mystiques. Donc pour vous les lions, du côté de votre énergie d'action et activité, vous n'êtes pas réceptif à l'aide qu'on peut vous proposer. Ouais, bah oui, la 4 de denier, hein, la retenue. On voit bien en plus la tête du chat. Vous êtes vraiment méfiant, quoi. Il y a l'idée d'être vraiment sur la... Vous êtes vigilant et vigilante par rapport à ce que vous ne voulez pas donner d'une certaine façon. Il y a un manque d'ouverture. Pour moi, vous êtes... Il y a une difficulté à vous laisser aller dans quelque chose, à célébrer quelque chose, ouais. Ouais, la mort, une transformation. Ok. Ah, il y a du changement. Alors, regardez. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a la clarté. La clarté, c'est la prise de conscience, c'est la nouvelle, c'est une vérité aussi qui peut être exprimée. C'est quelqu'un qui vous exprime quelque chose ou c'est vous qui exprimez quelque chose. Ça peut être un coup de main, effectivement. Ici, qui vous est présenté. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes sur la retenue. Mais il y a cette notion de...
Il y a une transformation en fait qui s'opère. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Ça doit être un changement en vous ou un changement autour de vous. Il y a des choses qui bougent et qui changent. On voit bien avec le chariot que ça bouge. Hein. Il y a du mouvement, il y a peut-être des déplacements, un voyage, l'idée de prendre la route, d'être vraiment dans cette notion de volonté de faire avancer peut-être aussi vos projets ou les choses d'une manière de faire... ouais. Mais vous êtes vraiment sur la retenue. Vous n'êtes pas franchement ouvert et ouverte au coup de pouce ou à ce qu'on peut vous proposer ici, mais on sent que c'est quelque chose que vous faites à contre-cœur d'une certaine façon. Peut-être un réflexe de protection. J'ai pas la 9 de bâton, mais ça peut être un réflexe de protection. Ouais. Parce que là, il y a des choses qui... ouais. J'ai l'impression que vous pouvez mettre un terme peut-être à un coup de pouce, un coup de main, quelque chose qu'on vous propose, de rester fixe sur quelque chose qui vous sécurise, parce que vous êtes déterminé à, je sais pas moi, à protéger hein, quelque chose, à rester sur vos bases, à rester sur quelque chose. Et pourtant, vous avez deux as là. Vous avez l'as d'épée qui parle de clarté, de prise de conscience, de vérité, de lumière qui peut être mise justement sur vos propres peurs et sur ce que vous pourriez atteindre. Voilà. Et la possibilité de concrétiser quelque chose dans un nouveau départ. Donc là, on est vraiment sur la nouveauté, nouveau départ, de le faire vraiment, l'inscrire dans la matière, c'est-à-dire de démarrer quelque chose. Mais ça vous oblige à changer, ça vous oblige à transformer quelque chose. Ça vous oblige peut-être à vous dépasser. Ah ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui vous fait peur d'une certaine façon. Ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. À lâcher prise sur cette 4 de terre là qui est trop sur la retenue, sur la méfiance, sur... c'est un manque d'ouverture là. Il va falloir vraiment, par rapport à ce qu'on vous propose, il va falloir vraiment, à mon avis, aller voir ce qui vous fait peur et surtout dépasser cette peur. Moi, j'ai vraiment cette sensation là. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette main tendue? Parce qu'au final, si vous arrivez à obtenir ce dont vous rêvez grâce à cette main tendue, bah, c'est peut-être la solution. En tout cas, pourquoi pas? En plus, il y a une célébration, il y a quelque chose, il y a la paix qui peut être retrouvée, la sérénité. Pour moi, je pense que vous allez réussir à dépasser quelque chose. Dépasser une peur, dépasser un blocage. Un blocage, ouais. Ok. Allez, on va regarder ici toujours avec l'oracle de la voix divinatoire sur le plan relationnel et sentimental. On en a deux. Vous avez l'énergie féminine et la matière. La matière, c'est les concrétisations, c'est le fait de revenir à quelque chose de solide, d'être vraiment dans cette notion de stabilité, voilà, par rapport à une énergie féminine. Ça peut être votre énergie aussi, énergie féminine, c'est les émotions, hein, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, mais ouais, pour moi, il y a un besoin de retrouver la paix, la stabilité, la sérénité dans quelque chose, dans votre vie relationnelle. Et ici, on vous dit que c'est maintenant. Le timing divin, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut poser la lumière sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous dérange, sur ce qui est un peu difficile à dépasser. Ouais, ça va être un peu challengeant, je pense, pour vous, hein, les lions. Il y a une proposition, il y a des choix à faire et il va falloir vraiment vous dire autorisez-vous à vivre un rêve, même si ça vous fait peur. Mais parfois, il faut prendre le risque, hein. Ouais, la 10 de feu. Bon, on voit bien que c'est pas simple hein, dans l'histoire. Ok. Un as de coupe. Il y a une possibilité de renouveau sur le plan émotionnel. Oui, et de retrouver l'espoir, de retrouver une dynamique beaucoup plus... Ouais, plus lumineuse, là. Ouais, la reine de terre. Ok. On voit bien que c'est une énergie féminine aussi, là. Hein. La reine de terre représente souvent une énergie féminine qui aime bien un peu... Alors, moi j'ai un petit peu la maman un peu au foyer qui prête attention à tout à ce que personne ne manque de rien, le côté très attentionné, mais dans la matière, pas forcément dans les démonstrations affectives, mais elle va surtout être toujours là pour l'autre. Mais il y a une notion aussi dans son aspect négatif d'être très contrôlant et très intrusif parfois. Et ce que je ressens chez vous, c'est un peu ça. Le côté un peu sévère, le côté un petit peu contrôlant ou contrôlante de certaines situations où vous acceptez pas que les choses changent parfois dans vos habitudes ou dans votre façon de faire. Alors que là, on vous dit clairement qu'il y a une possibilité de
de vous diriger vers ce que vous voulez vraiment, mais il faut accepter de changer certaines choses. Voilà, il faut accepter de lâcher prise sur certains, voilà, peut-être de trouver un compromis aussi, pourquoi pas. Mais il y a vraiment ce truc-là que je ressens chez vous, où il y a une possibilité vraiment de vous engager sur une voie que vous souhaitez vraiment, mais pour ça, ça va vous obliger à lâcher quelque chose. Et de vous saisir de cette énergie de la reine de denier comme quelque chose de positif. D'être peut-être un peu plus au quotidien, d'être un peu plus investi dans la vie des autres, par exemple, dans l'ouverture aux autres, dans quelque chose de plus constructif peut-être aussi. C'est en lien avec la matière, hein, donc voilà. Donc il y a un projet ici qui peut se dessiner, en tout cas une possibilité d'accomplir quelque chose qui pourrait vraiment vous redonner du baume au cœur, parce que c'est ce que vous souhaitez dans votre vie relationnelle. Mais pour ça, il va falloir dépasser cette 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est quand on n'en peut plus. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Alors ça peut être un poids, ça peut être un secret, ça peut être une émotion que vous gardez pour vous et que vous n'osiez pas dire. Ça peut être effectivement une dépression, un sentiment de déprime, quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. Et là, ce serait intéressant de saisir le coup de main qu'on vous offre justement pour pouvoir dépasser cette 10 de bâton, déposer ce fardeau et vous engager beaucoup plus sereinement sur une nouvelle voie, en tout cas sur un bonheur nouveau, quelque chose de plus spontané, de plus lumineux. Ouais, vous avez l'empereur quand même derrière. Hein. L'empereur et la reine de denier, c'est un peu difficile pour vous de vous détacher quand même de vos habitudes ou de votre façon d'être ou de votre façon de faire. Par rapport à ce qui... Ouais. Il y a une peur à dépasser là par rapport à ça. Donc à vous de voir, dans quel domaine ça résonne, quel trait de caractère, dans quel truc vous avez du mal à sortir de vos habitudes ou à revenir sur quelque chose ou à dépasser un truc et vous engager vers l'inconnu parce que ça vous fait peur. Il y a quelque chose de différent à accepter ici, de possible, qui pour vous peut être vraiment un symbole d'un nouveau départ, mais satisfaisant, mais il y a des réticences, il y a de la méfiance, il y a des peurs, il y a quelque chose à lâcher. Bon, la carte de l'empereur dans son aspect positif, c'est aussi reprendre le contrôle de votre vie, de vous sentir quand même bien à votre juste place, de faire ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir réussir à retrouver un petit peu de... Ouais, il y a une forme d'autorité aussi là-dedans, d'affirmation de soi, mais dans ce qu'il y a de plus positif. Pas dans quelque chose de restrictif. Ouais. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions, donc pour la semaine prochaine. Donc un choix à faire, une décision à prendre. Vous avez la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc effectivement, la clarté, elle arrive. Vous allez pouvoir identifier ce qui vous fait peur dans cette situation-là. Mais en tout cas, il y a un coup de pouce, un coup de main qui vous arrive pour vous permettre justement de vous engager ou de faire des choix qui vous correspondent davantage par rapport à ce qui a été difficile à vivre pour vous ces derniers temps. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.